Go. Bonjour à tous, on va encore se régaler, n'est-ce pas? On est là pour ça. Ah, Valérie, elle est sérieuse là, je sais pas, mais elle a déjà mangé son prince, je sais pas quoi là. Hein? Il y a eu une petite souris d'ailleurs, hein, je vous croirais, j'ai entamé. D'accord, ok. Puis il y a Didier qui est hyper sérieux dans sa cuisine, là je pense que ça va encore concocter là, avec les petits doigts là, ça va être bien comme tout. Donc bonjour, donc peut-être on va commencer par Valérie parce qu'elle a une préparation, elle va nous dire juste les ingrédients, elle va faire sa petite mixture et comme ça on prendra Didier sur le relais, d'accord? Allez, à toi. Ok, je ne sais même plus si j'ai dit bonjour du coup, le temps que l'enregistrement se mette en route. Alors, pour les ingrédients, donc on va faire la recette du Petit Prince. Moi, j'ai choisi de le faire géant en fait. Et si vous avez des emporte-pièces à la maison, vous pouvez faire des petits princes. Moi, j'ai préféré le grand, la grande gourmande en fait. Alors, il faudra 20 grammes de Formule 1. Moi, j'ai choisi le Cookie Crunch parce qu'il a un goût de biscuit. Donc, ça, c'est l'idéal pour faire ces petits princes. Avec 20 grammes de mélange pour boissons protéinées. Je mets tout dans le saladier. Ensuite, j'ai ajouté 50 grammes d'huile de coco que j'ai fait fondre. Voilà. Alors, pour éviter aussi, alors j'ai pas mis d'huile de coco parce que c'est quand même assez gras, mais pour en garder de la souplesse justement au biscuit, j'ai ajouté donc 40 grammes, 40 à 50 grammes de compote de pommes. Alors, si vous n'avez pas de compote de pommes, il y a aussi l'option banane bien mûre. Ça aussi, ça permet d'avoir de la souplesse. Ensuite, vous ajoutez 75 grammes de farine bio et 75 grammes de son d'avoine. Voilà, ça va nous faire déjà notre pâte. Ensuite, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Une pincée de sel. Voilà, vous commencez à mélanger l'ensemble. Donc, était bien parti pour mélanger, c'est ça? Voilà, on mélange, mais ce n'est pas fini. Ah. Vous allez prendre donc 50 grammes de PDM ou même de la vin, histoire de rajouter un petit peu de goût sucré. On le fait en deux temps. Et puis de l'eau, entre 60 et 80 grammes d'eau. Histoire qu'on arrive quand même à mélanger. Donc, je mélange. D'un autre côté, vous commencez à allumer votre four donc à 180 degrés. Et puis, on va faire deux petits rouleaux de pâte. Donc, comment dire, à l'intérieur, au milieu, justement, du chocolat. Ça va faire notre petit prince. Et donc, vous faites fondre le chocolat auquel on va rajouter tout à l'heure 20 centilitres de crème de soja. Voilà, ça va nous faire un chocolat onctueux qu'on va mettre entre les deux. Puis on va mettre l'ensemble, donc refroidir au frigidaire par la suite. Voilà, donc moi je vais préparer ma pâte que je vais étaler, hein, donc 2 petits paquets. Et ensuite, je vais passer au four une dizaine de minutes. Il faut que ça commence à dorer. Ouais, on te reprend juste aussitôt, Valérie, de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est super. Donc, tous les ingrédients. Donc, j'espère que Fred t'a retenu tout parce qu'après, tu vas nous dire à quoi ça sert. Mais tout de suite, on va aller avec Didier parce qu'il a une petite recette sympathique aussi aujourd'hui. Celle-là, c'est salé. Et j'adore les duos, salé, sucré. On a tout le repas d'un coup. Ça, c'est top. Yes, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, moi je vous propose des bruschettas d'aubergines. Parce que aujourd'hui c'est raté pour le soleil, mais ça va venir, donc ça fait plaisir. Donc pour faire ça, moi j'ai pris 2 aubergines.
je me suis amusé à prendre des tomates pelées. Moi, j'ai envie de rajouter du poivron vert pour la couleur, des champignons parce que ça me fera une espèce de terrine forestière et puis pour la couleur et pour tout ce que ça apporte. Des herbes de Provence pour les odeurs, pour tout ça. Et puis, ça évite de mettre des assaisonnements en plus. Comme ça, on remplace par des bonnes saveurs. Et puis, pour optimiser un petit peu ma recette, au lieu de prendre le jus des tomates simples, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé notre soupe gourmet à la tomate. Je fais une pâte un peu liquide, mais qui tient bien. Donc là, moi, ce que j'ai fait pendant que Valérie préparait, j'ai déjà préchauffé mon four avec mes aubergines que j'ai coupées en tranches. Comme ça, elles ont commencé à cuire tranquillement. Là, je vais les sortir et je vais les garnir avec ma préparation soupe gourmet à la tomate. Ensuite, on mettra dessus les ingrédients que chacun veut. Hein. Bien évidemment, il n'y a pas de limite à ce que l'on peut faire. Et ensuite, on n'aura plus qu'à remettre tout ça au four, tranquillement, quelques minutes. On va ressortir. On va finir par du basilic parce que c'est hyper bon et ça sent très bon. Voilà. Et puis quelques graines, etc. Et puis, ça va nous faire un peu comme des parts de pizza avec tomates, poivrons, champignons, etc. Mais ce sera sain et puis ça va faire un petit peu été quand même, non? Exactement, avec toutes ces couleurs et tous ces parfums et toutes ces… ça va être génial, effectivement. Ça, donc, on a envie d'être dans la cuisine avec vous parce que d'un côté, on va avoir toutes les odeurs de l'été et de l'autre côté, on va avoir l'odeur du chocolat. Alors, Fred, on a besoin de toi parce que là, il y a eu pas mal d'ingrédients, de choses riches, de choses nutritives. Donc, à toi la parole, à toi de nous donner toutes les petites astuces, enfin, toutes les vertus, je dirais, de tous nos ingrédients. Très bien. Oui, bonjour à tous. Alors, pour les ingrédients du Petit Prince, qui n'est plus un petit prince, là, c'est carrément un roi. Voilà, les petits princes, c'est les petits biscuits. Bon, là, c'est un gigantesque petit biscuit. On voit les gourmands. Oui, donc pour les ingrédients, c'est pour remplacer en fait une recette de base où il n'y avait que de la farine. Comme la farine, en général, a un indice glycémique assez élevé et qu'il faut aussi limiter quand même sa consommation de blé, on va utiliser les produits, donc comme le Provin qui est à base de protéines de pois, qui en même temps, dedans, va nous amener les vitamines, les minéraux et surtout qu'un indice glycémique bas, donc beaucoup plus bas que la farine. Et puis, la boisson protéinée, donc la PDM, qui donne un effet sucré, qui donne aussi un petit goût vanillé. Eh bien, ça, c'est de la protéine de petit lait. Donc, c'est bien aussi. Il y a plus… En fait, on va se retrouver avec plus de protéines que si on avait utilisé de la farine normale. Pour le sel, on peut avoir une alternative, bien sûr. On peut prendre du bicarbonate, puisque ça va saler tout pareil. Ça va permettre de gonfler légèrement la pâte, mais ça va aussi réduire le pH, puisqu'on va quand même se retrouver avec tout ce qui est céréalier avec un pH élevé. Même le son d'avoine a quand même un pH élevé. Donc, le son d'avoine, voilà, c'est riche en fibres, comparé à ce qu'on va avoir en farine normale. Ça va permettre d'avoir un effet biscuit sablé, un peu comme le Petit Prince d'ailleurs. Hein, c'était le but, c'est que ça ressemble. Voilà. Puis il faut que ça ressemble pour le cerveau, mais il faut que ça ressemble aussi un peu en goût quand même. C'est important. Voilà. Et puis, l'huile de coco, même si c'est du gras saturé, c'est du gras à chaîne courte. Donc, il a tendance à attirer quand même le mauvais gras. Mais c'est vrai que ça ne sert à rien non plus de vouloir en mettre beaucoup. Là, en fait, on va avoir du bon gras. On va avoir juste ce qu'il faut en glucides avec des indices glycémiques très bas. Donc, c'est un excellent encas ou dessert, puisque là, vu la grandeur où fait Valérie, on se fait des petites parts comme la tarte et on se mange un morceau de biscuit en dessert. Alors, pour la recette à Didier, bon, alors moi, j'aime pas ce qu'il a utilisé. Donc, on peut utiliser des courgettes ou autres. Voilà, je suis désolé, Didier, mais je ne peux pas manger ta chose. Voilà. On en aura plus, Didier, t'inquiète, on en aura plus. Voilà. Mais voilà. Après, l'aubergine, ce n'est pas mon truc. Et
Mais après, voilà, chacun est libre de changer l'ingrédient par une courgette ou par n'importe quelle sorte de courge qui pourrait exister également, puisque ça va avoir le même effet au niveau nutritionnel. Le velouté à la tomate, donc exactement pareil que pour le dessert, il va nous servir à avoir plus de protéines, puisque le velouté à la tomate apporte 8 fois plus de protéines qu'une sauce tomate normale. Donc, c'est bien d'utiliser des vraies tomates, certes, mais comme on cherche toujours à avoir un apport protéiné qui soit équilibré dans notre alimentation, pour avoir le juste équilibre entre la protéine, les glucides et les lipides, eh bien, c'est vrai que ça va nous faire un repas qui va être beaucoup plus équilibré que si on utilisait juste de la sauce tomate, puisque on aurait des indices glycémiques qui seraient beaucoup plus élevés. Voilà pour tout ça. Puis bien sûr, le basilic va nous apporter tout plein de vitamine C et les phytonutriments de la couleur verte. Donc, c'est important pour notre organisme. Tout pareil que le romarin. J'adore l'odeur du romarin. C'est chargé en vitamine C. Voilà, ça y est, Didier vient de sortir ses aubergines du four. Bon, c'est vrai qu'on dirait des tranches de pain. C'est joli à regarder. Maintenant, je ne dis pas que je ne goûterai pas, mais le goût de l'aubergine, en général, dans l'aubergine, ça me retourne un peu les boyaux. Donc, j'évite de manger des aubergines. Mon organisme n'aime pas trop les aubergines. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Et attends, juste avant, voilà, je voulais que Didier il cause un peu. Juste, je coupe un petit peu. Voilà. J'ai sorti effectivement les aubergines du four et là, je vais les garnir avec ma préparation au gourmet tomate. Donc, en fait, ça s'apparente vraiment à la préparation d'une pizza hein, que l'on garnit avec la sauce tomate. Et après, on va y rajouter les ingrédients que l'on veut. Voilà. Donc, allez, pendant ça, je fais ça. Je terminerai après. Juste pour vous. Voilà. Après, c'est de la déco, de la dispo, tranquillement. Un peu de champignons. Ouais, peut-être on va aller faire un petit tour près de Valérie. Valérie, tu causes? Yes. Comme ça, on regardera un tout petit peu plus en avant Didier après. Oui, donc en fait, moi, j'ai fait mes 2 bouts de pâte que j'ai étalées, donc prêtes à aller au four. J'ai fait, comment dire, voilà, une épaisseur de 2 mm. Voilà, mes 2 biscuits. Voilà, il y a les deux. Je vous les montre. Voilà, donc une dizaine de minutes au four. Mon chocolat est en train de fondre. Je vais ajouter la crème de soja. Et une fois que les 2 biscuits sont cuits, légèrement refroidis, eh bien, je mets la couche de chocolat entre deux. Et je vais vous montrer le résultat juste après. Yes, ça doit sentir bon. Allez, on reprend Didier. À toi, Didier, parle. Je continue tranquillement à garnir. Voilà, donc après, hein, chacun peut y mettre vraiment ce qu'il veut pour varier. Là, on peut mettre même des tomates cerises et pourquoi pas des tomates cerises de couleur. Hein. Il y en a des jaunes, des oranges, ça fera la couleur supplémentaire. Voilà, il faut vraiment s'amuser, se faire plaisir. Moi, je vais garnir en tout cas avec des herbes de Provence. Ça fera encore plus été. Et puis, alors moi, le basilic, je l'ajouterai, mais après la cuisson, parce que si on fait cuire, on perd tout le goût, on perd beaucoup de choses. Et moi, je préfère à la fin, comme ça, il garde vraiment toute son odeur, toutes ses saveurs et ses propriétés, et c'est le plus important. Voilà. Donc, je termine les 2 autres à les garnir. Je vais remettre au four quelques minutes. Je ressors et je vous montre tout ça. Génial. Yes, génial. Donc, du coup, je te redonne la parole, Fred. Je t'avais coupé la parole. Et du coup, il faut dire aussi que dans le velouté tomate, il y a déjà du basilic aussi. Il y a déjà le bon goût du basilic. Donc, ça va quand même s'imprégner sur le support, voilà, que ça soit courgette, que ça soit pain. Alors, pain, il y aura un indice glycémique un peu plus élevé, mais on peut faire aussi ce genre de choses en pain pizza. J'adore le pain pizza. Après, on peut rajouter quelques petits copeaux de feta ou de je sais plus, je l'avais dans la tête avant que je parle, mais bien sûr, je l'ai plus. Voilà, un peu de mozzarella, un fromage pas trop gras.
de façon à avoir ce petit goût aussi onctueux et derrière le croustillant avec les poivrons et tout ça. C'est génial. Voilà. Bon, ça, c'était pour les petites indications. Alors, on va demander à Monique qu'est-ce qu'elle va nous manger aujourd'hui. On est vendredi. Alors, est-ce qu'elle nous fait du poisson aujourd'hui? Non, ce sera une paupiette de veau avec ma jardinière maison. Alors, des carottes, des bouquets de chou-fleur. Je vais mettre des petits pois aussi. Et puis, à côté du quinoa. Et dans le jus, avec le jus de cuisson, je mettrai un peu de F1 champignon. Ça te donne vraiment envie. Ça va être bon. Avec des oignons. Et là, on a les petits pois qui sont aussi dans les féculents avec un petit peu de quinoa. Voilà, les petits pois sont inclus dans les féculents. C'est de la famille des pois. Donc, c'est un féculent. Voilà. Mais c'est vert et c'est joli. Et en plus, j'adore les petits pois. Génial. Alors là, on avait Valérie qui voulait nous montrer tout à l'heure sa préparation. Non, c'est pas ça que tu voulais faire. Là, je t'avais vu avec ton… Voilà, c'est ça. Ouais, si. Mais, les gourmands sont passés par là hier soir. Donc, du coup, j'ai plus qu'une moitié de type. Je suis désolée. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait une fois cuit, donc voilà, j'ai associé les deux biscuits. Et donc, voilà, il y a le chocolat à l'intérieur. Bah, justement, on le voit bien, hein, du coup. Et puis j'ai mis un petit peu de poudre de cacao sur le dessus. Voilà, ça faisait plus sympa. Désolée, il y a un gourmand à la maison, un gros gourmand parce qu'il en a pris 3 fois. Ça devait être très bon. Bien. A priori. C'est ça, quand on se régale. Je vous fais une photo de celui qui est en train de cuire tout à l'heure. Avant qu'il mange. Juste avant qu'il mange. C'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, on fait des trucs tellement bons qu'on est obligé de le goûter, mais c'est tellement bon qu'on le goûte de trop et on n'a pas eu le temps de faire la photo. Ouais, tu es obligé d'en faire un deuxième à chaque fois. Ça m'arrive très souvent. Bienvenue à Elisoa. Bonjour. Bonjour. Ah ben c'est bien, on va demander à Elisoa ce qu'elle mange aujourd'hui. C'est ce que j'ai. Pour l'instant, je n'ai pas encore idée. Je crois que je vais préparer du crevette avec de légumes. Super génial. Et puis avec quoi? Un petit peu de riz, quelque chose? Ah oui, un petit peu de riz complet. Donc Parfait. Un bon petit mix bien goûteux, ça c'est sûr. Oui. Cool, impeccable. Voilà, l'important, c'est pas la quantité qu'on mange, c'est la qualité nutritionnelle qu'on mange. Ouais, c'est ça. C'est Là, c'est le complet, vraiment l'association pour avoir… Waouh. Alors, on va laisser parler Didier là parce que waouh. Allez, vas-y. Didier, t'as pas de micro, on t'entend pas. Ah oui, ça, c'est pas facile. Ah oui, avec les gants non plus. Avec les gants, c'est pas facile. Voilà, pardon, je disais, voilà, c'est garni. Je vais pouvoir enfourner quelques minutes. Et puis, après, il n'y aura plus qu'à servir bien chaud, tranquillement, avec un petit accompagnement. Et puis, à bien des présentations. C'est ça. Alors, surtout, tu feras la photo aussi avant que vous ayez mangé tout. Parce que sûrement qu'il y a des gourmands chez toi aussi. Et voilà, on veut voir avant. D'accord? Yes. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça fait un bateau. Donc, ça fait un bateau plus les couleurs du Sud. Ça représente bien le Sud, la mer. C'est génial. Que du Et bonheur. Ça donne vraiment envie de manger ça, d'ailleurs. Hein. C'est ça. Voilà, même si j'aime pas forcément, ça donne envie de manger. L'important, c'est de donner envie de manger. Après, il va bien digérer ce midi, Fred, même s'il ne mange pas ça. On ne va pas s'inquiéter pour lui. Alors, demain, Fred, on a des petites choses, il me semble. Alors, demain matin, oui, effectivement, on a le petit déjeuner suivi du stretching. Donc, les horaires ont changé. Petit déjeuner à 9h et le stretching à 9h30. C'est ça? Yes. Voilà. Et puis après, par contre, on va se retrouver dimanche avec une explication de nos opportunités, puisqu'il y a 2 opportunités, la nutritionnelle et la professionnelle, où là, on va prendre le temps de rentrer un peu plus dans les détails qu'habituellement. Comme ce soir, il y a aussi une présentation, mais de 30 minutes, donc c'est un peu plus succinct. Mais demain, on a plus d'informations et surtout, dimanche,
Et surtout, on va avoir un invité spécial qui va pouvoir nous raconter comment il est passé d'étudiant à STAPS à master, à préparateur de commandes chez Decathlon, à un homme d'affaires international. Donc voilà, tout le monde peut y arriver. Voilà, on peut partir d'étudiant et finir businessman. Voilà, on peut être maman au foyer, on peut être tout ce qu'on veut. Voilà, on peut être ancien militaire, hein, on en a 2 sur l'appel. Voilà, ça pose pas de souci. Donc, qu'on a été maman au foyer, qu'on a été étudiant, qu'on a été professionnel, même si on a déjà été patron, voilà, on va vous expliquer aussi les différences de façon de gagner de l'argent dans notre actualité, voilà, et ne plus échanger son temps contre de l'argent, mais augmenter la valeur du temps. Voilà, c'est juste une différence de choses et c'est vraiment une superbe journée d'information. Donc, c'est à 10h jusqu'à 10h30. Voilà, comme ça, le temps de se réveiller tranquillement jusqu'à 11h30. Oui, ça fait 1h30. Donc, ce qui va être génial aussi, Fred, c'est qu'il y aura cette histoire à la fin extraordinaire de François, mais il y a aussi des histoires tout au long de ces explications de nos 2 opportunités. C'est ce que je trouve le plus top, c'est ces histoires de personnes qui changent leur vie, comme on a des personnes sur cet écran qui ont déjà changé leur vie, hein, que ce soit physiquement ou alors financièrement. Et ça, c'est une super opportunité. Alors, en fait, on n'a pas des personnes parce qu'on y est tous concernés. Voilà, exactement. On a des personnes, on est des personnes, tous concernés. C'est ça. Donc, on va se souhaiter un super bon appétit. J'attends vos photos avec impatience pour mettre avec la vidéo, hein, parce que ça, c'est trop top. Régalez-vous bien tous. Et puis, on se retrouve au prochain atelier. D'accord? Et oui, dès lundi. Allez, bye bye. Merci à tous. Bon appétit. Merci, bon appétit. Bon appétit à tout le monde.